Je suis donc Patrice Charavel, directeur du service des affaires culturelles de l'Université Lumière. Mon rôle, c'est en tant que responsable du service culturel, c'est moi qui organise, si on peut dire, le festival. Et mon rôle, c'est aussi, comme responsable, d'assister aux auditions pour évaluer avec des collègues la qualité de ce travail, quoi. Tous les ans, nous organisons un festival de théâtre à la fin de l'année. Ce festival se construit et se programme à partir des productions étudiantes réalisées par les étudiants de l'université pendant l'année. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur des projets théâtraux qu'ils vont présenter pendant ce festival. Dans une équation agile et noble avec sa jambe de statue, définitivement enregistrée et incapable d'autonomie. À peine et tout cela à la fois. Oula, ça fait, je dirais, une éternité presque. C'est-à-dire que ce festival a toujours existé sous des formes différentes. Voilà. Là, dans la version actuelle, ça doit faire une dizaine d'années. Mais il y a toujours eu, disons, en fin d'année universitaire, une activité théâtre un peu intense. Parce qu'à Lyon 2, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent faire du théâtre ou des pièces de théâtre. Donc, il y a toujours eu un festival. Alors, pour l'instant, il s'appelle Coup de théâtre. Et ça va faire plus d'une dizaine d'années que ça existe. Je ne sais pas le numéro de la version de cette année d'ailleurs. Voilà. Je veux juste être heureux. Je vois bien que je peux être heureuse quand je te vois. On va se faire du confort. Tu auras une place auprès de mon cœur. Une place qu'on ne te volera pas. On aura une maison, c'est bien ça. Quelqu'un de bien possède une On maison. en est arrivé à penser qu'il était bien de faire des auditions pour à la fois évaluer le niveau de travail réalisé maintenant, au mois de janvier, c'est-à-dire voir si les étudiants seraient aptes et capables à finaliser, à boucler un spectacle pour la fin de l'année. Et d'autre part, si on a inventé ces auditions, si on peut dire, c'est que il y a quelques années, on faisait un festival sans faire ces auditions, c'est-à-dire en acceptant tous les groupes. Et la difficulté dans laquelle nous nous sommes trouvés, c'est que d'abord on avait beaucoup de groupes, alors en termes de programmation c'était très lourd et très compliqué. Et d'autre part, on s'est confronté à des grosses déceptions en termes de présentation de spectacles qui étaient mal aboutis ou qui étaient des spectacles de potache, vous voyez, plus que des véritables spectacles de théâtre. Donc il y avait une très grande disparité dans la programmation en termes de qualité et de contenu. Les amateurs ont tendance à en faire trop en termes de durée. C'est-à-dire que souvent, ils vont jouer intégralement un Shakespeare ou un Molière, si vous voulez. Donc, ils vont vous faire des spectacles de 2 heures où on finit par s'enquiquiner sérieusement. Parce qu'il faut être très très bon pour arriver à maintenir sur scène un jeu de bonne qualité, une mise en scène, un jeu des acteurs de bonne qualité. Et ce qui se passe souvent chez les amateurs, c'est qu'au bout d'un moment, ils s'épuisent. Et ils s'assoient sur un bout de table ou de chaise et pendant 2 heures, ils vont dicter leur texte sans qu'il y ait de véritable jeu, par exemple.